Bonjour, heureux de vous retrouver pour la suite de notre parcours sur l'histoire du Concile de Nicée. Dans notre épisode aujourd'hui, découvrons ensemble comment s'est déroulé le Concile de Nicée. Plus de 300 évêques répondent à la convocation de l'empereur Constantin. Du 20 mai au 25 juillet 325, ils se retrouvent dans la cité de Nicée. Les partisans d'Arius sont là aussi. Les débats commencent. L'objectif, résoudre la controverse théologique qui divise les chrétiens. Qui est vraiment Jésus-Christ? Est-il vraiment Dieu ou juste une créature divine supérieure? Arius, prêtre d'Alexandrie, affirme que Jésus, bien qu'extraordinaire, n'est pas égal à Dieu le Père, car, selon lui, Jésus a été créé par le Père et donc inférieur à lui. Cette doctrine, appelée l'arianisme, sème la division. Les débats sont intenses et parfois explosifs. D'un côté, les partisans d'Arius défendent leur position en se basant sur une interprétation stricte des Écritures. De l'autre côté, les opposants à Arius, menés par Athanase d'Alexandrie, affirment que Jésus est consubstantiel au Père, c'est-à-dire que Jésus est de la même nature divine que le Père. Après plusieurs semaines de discussion, d'argumentation et de démonstration théologique sous le regard de Constantin, les évêques parviennent à un consensus. Ils condamnent officiellement Arius et ses partisans, déclarant sa doctrine comme hérétique. Arius et ses partisans sont excommuniés. Pour clarifier la foi chrétienne, les évêques rédigent une déclaration officielle de foi. C'est le credo. Dans le credo, ils affirment que Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et surtout, qu'il est de la même nature divine que le Père. Le credo de Nicée devient la pierre angulaire de la foi chrétienne. Bien que des tensions subsistent dans les décennies qui suivent, ce concile de Nicée marque une nouvelle étape dans l'unification doctrinale de l'Église. À travers ce concile, l'unité de l'Église est ainsi garantie, ainsi que celle de l'Empire. Le concile de Nicée reste dans l'histoire comme le moment où l'Église s'est organisée pour donner une voix unique à sa foi. Et aujourd'hui encore, le credo de Nicée est récité dans les églises du monde entier. Si vous voulez savoir quel est le contenu du credo de Nicée et les tensions qui naîtront après le concile et comment le credo de Nicée a été reçu, rendez-vous dans la prochaine vidéo.